Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale du 1er au 15 mai 2023. Donc, on va procéder, c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, hein, comme d'hab. On va regarder votre vie intérieure, ce que vous allez vivre intérieurement, ce qui va se passer à l'extérieur, dans la vie domestique, pas trop ce qui va en sortir, la vie sentimentale. Voilà, donc du coup on va attaquer de suite sans plus attendre, hein. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, c'est parti pour les taureaux du 1er au 15 mai 2023, s'il te plaît. Quel va être leur état d'esprit, leur état émotionnel? Ok, le pape, votre carte en plus. Bon, le pape, hein, quand même, ça montre une certaine foi, une certaine croyance, un certain respect des autres, de soi-même. Ça parle des valeurs hein, aussi, hein, également. L'ermite, mais il s'est retourné, il n'est pas tombé. Vous êtes en réflexion de comment construire, comment stabiliser. Notre autre carte là. Peut-être que vous recherchez une aide. Pour certains, vous êtes peut-être en lien avec un psychologue, un thérapeute, une médecine holistique. On a la papesse. Ok, donc déjà deux arcanes majeures. Ça va être assez fort dans l'état d'esprit, dans l'émotionnel, dans ce que vous allez vivre intérieurement. Et nous avons la lune. Voilà, trois arcanes majeures, comme ça on ne peut pas mieux faire. 10 de bâton en dos de deck. Ok, vous réfléchissez à une problématique. Alors le pape, la papesse, la lune, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous essayez de chercher une explication par rapport à quelque chose qui est caché, à quelque chose que vous ressentez intuitivement. Alors, c'est très... Alors, je ne vais pas dire religieux, mais c'est le seul mot qui me vient. C'est très religieux ce qui en ressort ici, parce qu'avec l'Hiérophante, la grande prêtresse, il y a un côté très spirituel, très religieux, très pieux. Vous voyez, on est en train d'ici, limite, je vois des personnes qui se concentrent énormément envers vos liens, je ne sais pas, de guide ou ce genre de choses, pour avoir des réponses à vos questions par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas mais que vous ressentez. D'accord? Alors ça peut être dans le secteur sentimental, dans le secteur professionnel, mais il y a un gros ressenti, mais vous n'avez pas les faits. Vous n'avez pas la preuve de ça. Donc forcément, ça vous titille un petit peu parce que vous savez que votre intuition, quelque part, a la raison de ce qu'elle ressent, mais vous n'avez pas la preuve pour pouvoir l'exprimer, donc c'est très intériorisé. Et à la fois, vous faites confiance en votre étoile, quelque part, vous faites confiance en votre foi, en votre croyance pour avoir ces éléments de réponse. Donc intérieurement, vous allez être dans une quinzaine, vous allez être quand même relativement centré. Alors pas centré sur vous-même, mais centré sur votre connexion, sur votre intuition. Vous allez aussi devoir faire un travail probablement ici émotionnel. Donc ça veut dire que je ressens qu'il va y avoir par certains moments, vous savez, ces histoires de boule au ventre, ces angoisses. Vous voyez là, cette petite boule d'angoisse là quand elle arrive, que vous allez devoir gérer parce que 10 de bâton, 5 d'épée et la reine de coupe, vous êtes touché ici émotionnellement, hein, parce que les coupes c'est vraiment l'état émotionnel, vous êtes touché émotionnellement par une dispute qui vous a quand même laissé des séquelles, d'accord? Qui vous a laissé quelque chose de travers. Ce n'est pas fini, hein, parce qu'avec la 5 d'épée, c'est toujours dans le mood, mais c'est peut-être stérile, mais c'est toujours dans le mood. Vous n'arrivez pas à dépasser en fait cette problématique. C'est ce que vous allez essayer de faire au courant de cette quinzaine, voire même d'essayer de trouver dans des lectures ou près de personnes qui sont peut-être spirituellement un peu plus élevées pour vous apaiser, d'accord?
Mais voilà, il y a vraiment quelque chose que vous ressentez qui est caché. Et ça vous agace en fait de ne pas avoir la preuve en fait. Donc ça peut être un adultère, ça peut être le fait qu'on parle sur vous au travail, ça peut être, je sais pas, vous sentez qu'on a envie de vous dégager du travail, vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait, des petites choses et vous pouvez pas en fait, comment dire, vous exprimer parce qu'on va vous dire vous êtes parano ou ce genre de choses, alors que vous avez raison, vous voyez. Allez, dans la vie extérieure, comment ça va se passer dans la matière, dans l'action? 5 de bâton, ok, il y a un conflit. Alors il peut être intérieur, il peut être... Mais là on est dans la vie extérieure, donc il va y avoir des combats, des confrontations, des disputes, des divergences d'opinion, la justice. Et ouais, bah alors ça c'est pour remettre de l'ordre, hein. Là il y a quelque chose, en fait, quand je vois la vie intérieure, la vie extérieure là, de ce qui se passe, vraiment il y a quelque chose que vous voulez mettre à plat. Là, alors peut-être qu'on passe par une situation qui est juridique, hein, parce que là, ça peut concerner peut-être que le fait de penser, ici, à un engagement qui peut être professionnel ou affectif, qui est tenu par un contrat, par un papier, par un document, et on essaye de trouver une solution, même si elle est angoissante, et que ça fait mal émotionnellement, de séparer ça, peut-être de couper ça. Parce que dans la matière, c'est vrai que là, on a des disputes, des confrontations pour chercher une légalité, pour chercher une justice quelque part, mais à la fois quelque chose de juste, de correct, une vérité. Là, en plus, avec la papesse qui est juste au-dessus, on cherche une vérité. Et peut-être qu'on se prend la tête là parce que justement, vous ressentez quelque chose et vous avez envie d'avoir cette vérité. Si ce n'est pas dans le cadre juridique, voyez. Sinon, effectivement, on se dispute ici parce qu'on a entamé une procédure juridique. Et on retrouve le pendu. Ok. Besoin de voir la situation sous des angles différents pour pouvoir l'aborder, pour pouvoir la traiter. On a le 2 d'épée en dos de deck, vous ne savez pas comment aborder les choses puisque là on est sur une papesse d'épée, donc il y a le besoin de réfléchir, mais on se retrouve en tout cas dans un entre-deux où le mental... En fait c'est ça, c'est ce qu'on voit aussi dans la vie intérieure. Il y a l'intuition, il y a la réflexion et il y a l'illusion quelque part. En fait le pape c'est l'autorité morale. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les faits, dans la réalité, de ce que je vois, de comment je vis les choses, de ma structure par exemple professionnelle ou de ma structure du foyer, de ce que j'ai construit. La papesse, bon, j'ai un ressenti, j'ai quelque chose qui me met contre ce que je peux voir. Et puis j'ai la lune. Est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que je délire? Est-ce que c'est un état émotionnel que j'ai qui fait que tout se chamboule, vous voyez? Et ça ramène au 2 d'épée, qui est bah, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Et c'est ça en fait, dans cette semaine, dans cette quinzaine-là, vous allez chercher en fait à avoir une vérité. Et pour ce faire, c'est vrai que ça va rentrer dans un conflit. Le conflit, vous allez peut-être même le cesser à un moment donné parce que vous allez prendre du recul et vous allez vous retirer pour voir la situation différemment, sous des angles vraiment différents, pour essayer de comprendre et trouver la solution. Le pendu, c'est ça. Il se met en retrait parce qu'il y a une problématique et qu'il a besoin de trouver la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Et pour ce faire, il se met la tête en bas pour voir le monde dans un autre sens et peut-être voir cette clé cachée ailleurs. C'est une métaphore, bien sûr. Allez, dans la vie sentimentale, c'est l'impératrice qui vient de se retourner, donc il y a des envies de projet, mais on voit qu'avec l'empereur qui vient de tomber, vous passez plutôt à l'action. Ça peut nous parler de votre mari, ici de votre conjoint, de la personne avec qui vous vivez. Cette figure d'autorité ou cette figure masculine dominante, ça peut être vous dans votre action également. On va voir. 5 d'épée, non, vous êtes en conflit avec cette personne. Du coup, ça ressort. Ça ressort exactement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est une problématique que vous vivez au sein d'un couple ou d'un ex, parce que ça peut être aussi ça avec la reine d'épée. Il se peut que vous ayez un enfant avec cette personne, hein, donc un ou des enfants. Il y a un lien de toute manière, soit d'engagement officieux ou officiel. Il y a l'idée quand même ici qu'on a construit quelque chose parce que c'est quand même avec l'empereur, ça a été ou c'est une relation quand même qui est ancrée. Il y a des conflits dans l'aspect quand même physique, verbal,
Je dirais pas qu'il y a de la violence physique, il peut y en avoir effectivement avec la 5 de bâton. Mais il se peut que voilà, ça soit plus dans des gestes. Et on a quand même la 5 d'épée qui nous parle aussi de verbal. Donc ça veut dire qu'aussi là on blesse. On se blesse mutuellement verbalement. On n'arrête jamais en fait. La tension ne baisse jamais. Il y a toujours quelque chose pour titiller. Vous voyez? Avec la reine d'épée, il y a quand même une grande froideur quand même. Hein. Voire une séparation, il y a une distance, il y a un break, il y a un besoin de réfléchir. Peut-être le besoin de divorcer pour certains, de se séparer, de prendre le large. Ça c'est fortement possible. Hein, parce que là vous vivez quelque chose d'assez dur et de froid quand même hein, sur le domaine sentimental. Pardon. On vous parle d'un nouvel amour. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Et on vous parle de codépendance. Ok. Alors peut-être que voilà, on vous parle de conversation cœur à cœur en d'autres decks. Peut-être que là, dans la situation que vous vivez, effectivement, il y a peut-être une codépendance de l'un ou de l'autre. Hein. On vous dit quand même voilà, de bien traiter ce problème-là, parce que là, on parle d'un problème familial, d'un problème de couple. Hein. Il y a quand même un nouvel amour hein, qui pourrait arriver, qui peut se présenter. Alors ça peut parler pour les célibataires et pour les personnes qui sont sur le point de se séparer aussi également. Après, voilà, si vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui choisissez, si vous avez envie de subir ou pas, si c'est réglable ou pas, la situation, c'est tout dépend de la hauteur en fait de la problématique, bien évidemment. Ok, il y a une interdiction face au secret, donc peut-être quelque chose que vous avez l'impression qu'on vous cache. Alors vous avez la carte non et le masculin. Ok. Bon, bah il y a un refus quand même au niveau, je pense là, du masculin qui est en face de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Mais vraiment, on vous dit, voilà, c'est faire demi-tour. On peut peut-être pas continuer dans cette situation-là, en fait. Peut-être que ça tourne en rond. On n'arrive pas, en fait, à sortir de cette problématique. Et ouais, là, on me parle de méfiance sur les triangulaires et les rivalités. Donc, peut-être une situation comme ça que vous vivez. Hein. Ok, on vous parle d'épreuves. Hein. À traverser, à surmonter. Allez, on revoit la triangulaire, la rivalité. Ok. Bon, bah, il y a une épreuve, effectivement, il y a une difficulté ici bah, par rapport à des rivalités, des problématiques de couple, des problématiques sociales. Voilà, en tout cas, il y a le fait de devoir régler ça, mais je pense que ça vous a un peu parlé. De toute façon, tout est en cohérence du coup pour le coup. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus, je pense, développer. Donc voilà, en tout cas les taureaux, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres tirages et d'autres aventures. Bisous, bisous.